Lecture audio du conte Le livre muet de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Dans la forêt, au bord de la route, se trouvait une ferme isolée. On y arrivait tout droit par la cour de ferme. Le soleil brillait, toutes les fenêtres étaient ouvertes. On s'agitait fort à l'intérieur, mais dans la cour, sous une tonnelle de lilas en fleurs, était un cercueil ouvert. Le mort avait été mis dehors. On devait l'enterrer ce matin-là. Personne ne se tenait auprès du mort avec affliction. Personne ne le pleurait. Son visage était recouvert d'un linge blanc, et sous sa tête était placé un grand et gros livre, dont chaque page était une feuille de papier gris, et à chaque page s'étalaient, conservées et oubliées, des fleurs fanées, tout un herbier réuni en différents endroits. Le mort voulait emporter le livre dans sa tombe. Il l'avait demandé lui-même. À chaque fleur se rattachait un chapitre de sa vie. « Qui est le mort ?» avons-nous demandé. Et la réponse fut « Le vieil étudiant d'Upsala. Autrefois, il paraît qu'il était très fort. Il savait des langues anciennes, il savait chanter, et même composer des chansons, à ce qu'on dit. Mais des difficultés sont survenues. Et il a noyé ses idées, et lui-même avec, dans l'eau-de-vie, et comme sa santé a pris le même chemin, il est venu ici à la campagne, où l'on payait pour son entretien. Il était pieux comme un enfant, tant que l'humeur noire ne s'emparait pas de lui, car alors il était fort, et courait dans la forêt comme une bête traquée. Mais si nous le ramenions, si nous lui faisions regarder ici dans le livre aux plantes desséchées, il pouvait rester assis toute la journée à contempler une plante, et puis une autre, et bien souvent les larmes coulaient sur ses joues. Dieu sait quelles idées lui venaient alors. Mais il a demandé d'avoir le livre avec lui dans la bière, et le voilà maintenant, et tout à l'heure on va clouer le couvercle, et le vieil étudiant jouira d'un bon repos dans sa tombe. Le suaire fut soulevé. Le visage du mort était calme. Un rayon de soleil tomba dessus. Une hirondelle rapide comme une flèche entra dans la tonnelle et repartit en gazouillant au-dessus de la tête du mort. Quelle impression singulière! Nous la connaissons tous. De reprendre de vieilles lettres du temps de notre jeunesse et de les lire. On voit comme surgir toute une vie avec tous ses espoirs, tous ses chagrins. Combien des personnes avec qui nous avons vécu en ce temps-là dans l'intimité sont pour nous comme si elles étaient mortes, bien qu'elles vivent encore. Mais depuis longtemps nous n'avons pas pensé à ceux à qui, autrefois, nous pensions devoir rester toujours attachés, avec qui nous pensions devoir partager joies et soucis. Cette feuille de chêne fané dans le livre rappelle l'ami du temps de l'école, l'ami pour toute la vie. Cette feuille, il l'a piquée sur sa casquette d'étudiant dans la forêt verte, lorsque le pacte fut conclu pour la vie entière. Où vit-il aujourd'hui? Feuille conservée, amitié oubliée. Voici une plante de serre étrangère, trop élégante pour les jardins du Nord. On dirait qu'un parfum subsiste encore dans ses feuilles. C'est elle qui avait donné la fleur, la demoiselle du noble jardin. Voilà le nénuphar qu'il accueillit lui-même et arrosé de larmes salées, le nénuphar aux eaux douces. Et voici une ortie. Que disent ces feuilles? À quoi pensait-il en les cueillant, en les gardant? Voici du muguet de la forêt solitaire. Voici du chèvrefeuille du pot de fleurs de l'auberge, et voici le simple brin d'herbe pointue. Le lilas en fleurs penche sa fraîche touffe odorante au-dessus de la tête du mort. De nouveau l'hirondelle passe. Cuivite, cuivite. Et les hommes arrivent avec des clous et un marteau. Le couvercle est posé sur le mort, qui repose sa tête sur le livre muet. Conservé, oublié. Fin de la lecture du conte Le livre muet. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.